ce que nous avons vu la dernière fois à la fin du chapitre Kaf Bet, c'est qu'il y a toute une série de lignées, là-bas, il y a toute une série de lignées qui apparaissent dans le livre de Bereshit. Ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a deux sortes de lignées. Il y a des lignées qui sont celles qui sont mises de côté, qui sont rejetées, écartées. Ce sont les lignées où il y a beaucoup d'enfants. Et le chiffre qui revient en permanence, c'est le chiffre 12, parfois également avec un élément féminin qui fait que ça fait 13. 12 garçons et une fille. Or, ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois, la Torah, quand elle parle de ces lignées donc, qui ont beaucoup d'enfants, c'est donc des familles nombreuses, ce sont celles qui sont mises de côté. Par contre, il y a les familles qu'on pourrait appeler, en termes modernes, aristocrates, dans lesquelles il y a peu d'enfants et qui sont des lignées actives. Si vous voulez, on peut appeler ça en termes de symbolique les lignées lunaires et les lignées solaires. C'est fini là-bas ? Le chiffre 12 dans la nature se retrouve dans les lunaisons. Il y a 12 mois dans l'année. Il y a également 12 signes dans le zodiaque. Et donc, et le zodiaque apparaît pendant la nuit, les étoiles. Donc, on peut dire, c'est comme si on voulait dire qu'il y a des lignées de type passif, lunaire, nocturne, par rapport à des lignées qui sont actives, qui sont solaires. Intéressant de voir que la civilisation qui s'est emparée de la Terre de nos jours, depuis plusieurs siècles, la civilisation occidentale est une civilisation de type actif. À l'origine, c'est les Romains, qui eux aussi partaient à la conquête du monde. Intéressant de voir qu'il y a eu un moment où l'Europe a senti qu'elle était arrivée à un sommet, et donc elle a appelé son roi le plus important, le roi Soleil. De même, quand l'Europe est arrivée encore plus loin avec un empereur qui a fait pratiquement la conquête du monde, enfin du monde civilisé de l'époque, il était représenté comme ayant un visage solaire. Il y avait un certain Montesquieu, vous avez entendu parler de lui ? Il a écrit plusieurs livres, un d'entre eux, les lettres persanes. Dans les lettres persanes, la question qui apparaît, c'est comment peut-on être persan ? C'est-à-dire, ça veut dire que l'Europe se considère comme étant le modèle de l'humain, et le reste est une curiosité. C'est une civilisation qui part à la conquête du monde. Finalement, c'est devenu le colonialisme, et on pourrait dire l'occidentalisation de la planète tout entière, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire ça, c'est une civilisation de type solaire. Par contre, il y a eu également une conquête du monde par une civilisation qui avait comme emblème le croissant lunaire, et qui développe l'idée donc de la passivité de l'homme, essentiellement la négation du libre arbitre, et c'est une civilisation qui s'est finalement, après une extension très rapide au 7e siècle, elle est devenue passive. Et elle a développé la passivité par rapport au divin et par rapport à d'autres civilisations qui en ont fait la conquête. Au début, ils n'étaient pas passifs par rapport à ça. Dès le début, ils n'ont pas été passifs. Oui, c'est vrai, mais ils ont quand même, pendant un siècle, ils ont été très rapidement les dominateurs du monde. Ils ont toujours été passifs par rapport au divin. Oui, absolument. Toujours été passifs par rapport au divin. Mais il y a également un refus, disons, de l'activité de l'homme, la centralité de l'homme dans l'histoire. C'est Dieu qui est au centre du monde, tandis que pour les Occidentaux, c'est l'homme qui est au centre du monde. D'accord ? Donc on pourrait dire qu'il y a ici le soleil et la lune. En termes d'économie marxiste, on dira que le prolétaire, c'est celui qui est dominé,
c'est celui qui a beaucoup d'enfants. Prolétaire, d'ailleurs, ça vient d'un mot latin qui veut dire celui qui n'a que des enfants. Tandis que l'aristocratie, elle, est stérile, elle n'a pas beaucoup d'enfants. Parfois, ils en ont un ou deux et un chien. Enfin, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et donc, on pourrait dire que, on voit dans la Torah également que les lignées qui ont fait avancer l'histoire sont celles où il y a peu d'enfants, mais il y a activité. Et c'est la raison pour laquelle on voit par la suite que Yitzhak, notre ancêtre, qui lui n'a que 2 enfants, alors que Ishmaël, son frère, en a 12 et une fille, va avoir une affection particulière pour son fils Esav. Esav qui lui sait faire la conquête du monde. Il est un homme de chasse, un homme des champs. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'agir en politique. La politique, c'est la capacité d'user également de la violence, de la force, donc de l'épée. Et donc, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est représenté comme un homme rouge. Rouge comme le soleil, comme la vie. Par contre, Yaakov, lui, c'est un faible. Il est à la cuisine. Il est dans les tentes. D'accord ? Ishtam. Et tout le travail qui va se faire, donc il est tout à fait normal que Yitzhak pensait que Esav était celui qui allait fonder la nation élue. Et la grande surprise, c'est que c'est Yaakov qui va s'emparer de la force de Esav. Il va le faire en 5 phases différentes, jusqu'au moment où il va s'emparer entièrement de la force de Esav, ce qui veut dire que si vous faites une équation mathématique, Yaakov plus Esav, c'est égal Israël. Et donc, c'est pour ça que le calendrier des descendants de Yaakov est un calendrier lunisolaire, dans lequel vous avez 12 mois lunaires, mais un 13e pour rattraper le soleil. Ça aurait pu marcher dans les deux sens alors. Comment ? Ça aurait pu marcher dans les deux sens. Ça aurait pu marcher dans les deux sens. Alors ça, on va l'étudier par la suite, d'accord ? Mais rappelez-vous une chose intéressante. Regardez dans le chapitre Lamed Vav. Oui, je vais loin. Je vais dans le chapitre Lamed Vav. Non, je vais même plus loin, Lamed Zayin. Je vais jusque là. Chapitre Lamed Zayin, au verset 7. Je suppose que ce verset vous est connu. Chapitre Lamed Zayin, verset 7. Vayachalom ot chalom acher. Il eut encore un autre rêve. On parle ici de Yosef. Vaïsaper otolé Echav. Il le raconta à ses frères. Vayomer, il dit, Ine chalamti chalom od. Voilà, j'ai eu encore un autre rêve. Veine, et voilà. Hashemesh vayareach. Le soleil et la lune. Ve'achad asar kochavim. Et 11 étoiles. Ishtachavim li se prosternent à moi. Bon, alors c'est très clair ce qu'il veut dire. D'accord ? C'est moi qui vais prendre le pouvoir. Mais qui sont les 11 étoiles ? Ses frères. Il a effectivement 11 frères. Et c'est qui le soleil et la lune ? Son père et sa mère. Merci. Todarba. Une seconde. Alors il y a un problème. C'est que sa mère, si on va selon la chronologie habituelle, est morte déjà. Donc il y a une objection immédiate de son père. Vaïsaper et la vive et l'Echav. Il le raconta à son père et à ses frères. Vaïgarbo aviv. Son père le réprimanda. Vayomerlo, il lui dit, Ma chalom azeh asher chalamta. Qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as rêvé? Havo navo, est-ce qu'on viendrait? Ani veimcha veachecha, moi, ta mère et tes frères, les ishtachavot lecha arza, se prosterner à toi au sol? Quelle est l'objection de Yaakov? D'abord, ça veut dire, ça ne va pas que ton père se prosterne devant toi. Mais il y a, selon Rashi, une autre objection, c'est que c'est impossible, étant donné que sa mère est morte. Donc s'il y a un élément qui est faux dans le rêve, c'est-à-dire que tout le rêve est faux. Quoi? Il parle pas de sa mère, il parle de Bila.
de Bila. Parce qu'elle l'a Ah oui, élevé. c'est une belle manière d'expliquer les choses. Mais ça ne tient pas la route au niveau du pshat. Alors regardez la suite, le verset Yudalef est encore plus surprenant. Vaikanubo Echav, ses frères le jalousèrent, Ve'aviv, Shamar et Tadavar, et son père a gardé la chose. Que dit Rashi sur son père a gardé la chose? Regardez dans Shamar et Tadavar, dans le verset Yudalef. Que dit Rashi? Haya mamtinu metsape matai yavo. Il attendait de voir quand est-ce que ça allait se réaliser. Ben, comment est-ce qu'il peut attendre que ça se réalise alors que Rachel est morte? Ça veut donc dire que Yaakov savait la véritable interprétation de son rêve. C'était quoi? Que le soleil et la lune, c'est Yaakov. Il est les deux à la fois. Yaakov, il s'est concerné là. Comment? Yaakov, il s'est concerné là aussi. Oui, dans Parashat Vayechi. Vayishtachu Israël al Rosh Hamita. D'accord? C'est sourd, non? Pourquoi c'est assourd? On se concentre pas dans son fils. Enfin, le fils, il n'a pas le droit de laisser son père se concentrer avec lui. Problème. Effectivement, donc Rashi va devoir répondre à ce problème dans la Parashat Vayechi. Mais le fait est là. Ça veut dire qu'en tout cas, Yaakov savait qu'il était à la fois soleil et lune. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc, et soleil et lune parce qu'il a volé à Esav. exactement. Il s'est emparé de la force de Esav en 5 phases. D'accord? C'est très simple. La première fois, regardez dans la paracha de Toldot, bon flanc. Regardez dans la paracha de Toldot, lors de la naissance, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le chapitre Kafé, au verset Kafvav. Et après cela, son frère est sorti. Sa main tenait le talon de Esav. D'accord? Donc, dès le départ, il y a une emprise sur une partie de Esav par Yaakov. Ça, c'est avant tout événement. À la naissance, ça se passe. C'est la première fois que ça se passe. Deuxième fois, quand il achète le droit d'aînesse. Ça, c'est la deuxième fois. Troisième fois, quand il va lui voler... Quoi? Qu'est-ce qu'il lui vole? Sa bénédiction. Quatrième fois, quand il va lui prendre sa femme, Léa, qui était destinée à Esav. Et la cinquième fois, quand il va prendre la bénédiction de l'ange de Esav, qui va le reconnaître comme étant supérieur à lui, il va l'appeler Israël. Hein? La transition, elle va se faire à ce moment-là, non? La cinquième fois. Le Yaakov plus Esav. C'est là qu'il va devenir Israël. D'accord? Si vous réfléchissez bien, ça correspond aux 5 niveaux d'être qu'il y a dans tout homme, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, selon la Gemara, n'est-ce pas? Donc la première fois c'est au niveau du Nefesh, après du Ruach, après de la Neshama, après de Chaya, après Yechida. D'accord? Si vous regardez les textes, vous verrez que ça correspond tout à fait. Comment? Du coup c'est le Béa. Ouais. Ah, parce que c'est sa femme. Oui. D'accord? Et oui, alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la compagne de l'homme à l'origine, c'est c'est au niveau qu'il appelait Chaya. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que Adam Arishon appelait sa femme Chava, parce qu'elle était auparavant Chaya. D'accord? Yaïta Emkol Chay. Elle avait été la mère de tout être vivant. C'est-à-dire, avant de devenir Chava, elle était Chaya. Elle est passée de Yudke à Vavke. D'accord? À cause de la faute. Bon. Tout cela, ce ne sont que des évidences. D'accord? Bon. Alors maintenant, nous pouvons... je pense que nous avons réglé le problème des lignées. D'accord? C'est-à-dire, le calendrier d'Israël est à la fois lune et soleil, c'est pas pour rien, il y a un sens à ça. D'accord? Bon. Maintenant, nous allons passer, puisque nous avons vu tout ça, à la paracha, dans le chapitre Kaf Gimel, au verset Aleph. Kaf Gimel, verset Aleph. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le début d'une paracha. Quelle paracha? Chaye Sarah. Que veut dire le mot Chaye Sarah?
La vie de Sarah. D'accord? Si vous trouvez un livre dans une bibliothèque et que le titre du livre c'est La vie de Sarah, ça veut dire que ça va parler de quoi? De la vie de Sarah. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'elle est morte. Ça commence comme ça. Il y a une illogique totale, d'accord? À moins que ça veuille dire que la vie de Sarah commence avec sa mort. Pourquoi est-ce qu'elle vit à partir du moment de sa mort? Pour une raison très simple, c'est qu'elle est en tension permanente avec Abraham. Abraham, lui, il veut le cosmopolitisme, elle veut le particularisme. Or, le particularisme, ça implique l'implantation, l'enracinement dans un sol. Comme elle meurt, il faut l'enterrer. Comme il faut l'enterrer, c'est là qu'elle gagne. C'est là qu'Abraham va être obligé de prendre racine en Canaan. Donc c'est sa vie. D'accord? Maintenant, si vous regardez mieux le texte, regardez un peu comme ça. Vaïou, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sarah, particularisme. Oui, pourquoi pas? C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon. Regardez le verset Aleph. Vaïou chaye Sarah. Et alors la vie de Sarah fut. Mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. 100 ans et 20 ans et 7 ans. Shener chaye Sarah. Les années de la vie de Sarah. Alors il y a des mots en trop ici. Les 3 derniers. Shener chaye Sarah. C'est évident, on le savait très bien. Pourquoi tu me dis 127 ans? Pour me dire que c'est ça qu'elle a vécu. Donc c'est évident que si c'est ça qu'elle a vécu, ce sont les années de sa vie. Vous avez compris la difficulté? Réponse. Que veut dire le mot chaîné? Les années? Pourquoi ça voudrait dire les années? Oui, mais il y a aussi un autre sens au mot chaîné en hébreu. Les deux vies de Sarah. Shne chaye Sarah. Donc elle a eu 2 vies. Une vie avant sa mort, pendant 127 ans, et une autre vie après sa mort. Shené chaye Sarah. Il y a 2 vies de Sarah. D'accord? Le mot Shené en hébreu, c'est à l'état construit le chiffre 2, n'est-ce pas? D'accord? Donc Shené chaye Sarah, rien ne nous oblige à dire que Shené veut dire les années. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle a 2 vies, ce qui suppose donc qu'il y a une vie après la mort. Contrairement à ce que disent les académiciens qui disent que l'idée d'une vie après la mort est tardive dans le judaïsme. Non, oui, c'est dans le chaye Sarah. Oui? Comment on n'est pas suivi? Quoi? C'est virgule de ça. C'est pas les du oiseau. Non, on dit la vie de Sarah était d'abord 127 ans et après Shené chaye Sarah. Donc il y a 2 vies de Sarah. Quel est le problème? C'est comme ça que ça se lit, non? C'est ça? Oui, quoi? C'est de ce point-là qu'on apprend L'immortalité de l'âme? Non, on l'apprend d'un verset beaucoup plus ancien. Il y a un verset Bereshit bara Elohim. Ça veut dire que si le monde a été créé par Dieu, donc l'état du monde est insatisfaisant, il est impossible que ce soit permanent. Donc ça va changer un jour. Donc il y a un monde à venir. C'est évident. Donc Bereshit bara Elohim, il y a donc alors là-bas. Maintenant, si ce n'est pas suffisant, il suffit de lire le verset numéro 3 de la Torah. Vayomer Elohim yehi or. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Le verbe yehi veut dire quoi? Ça vient de hayo, être, n'est-ce pas? Donc le verbe être, ça veut dire une existence permanente. Effectivement, dans notre monde, en permanence, il y a de la lumière. Mais dans ce cas, vayehi or. Donc il y a une deuxième permanence. Donc il y a 2 fois de la lumière permanente. Donc il y a 2 mondes. Donc ça c'est la deuxième preuve. Si vous en voulez d'autres, comment? Il y en a encore d'autres, plein, avant d'arriver à chaye Sarah. Oui. Pour la lumière. Je insiste sur le fait qu'il y a 2 fois le verbe être dans la Torah. Yehi or, vayi or. Que la lumière soit et la lumière soit. Donc ça veut dire qu'il y a 2 fois une existence permanente. Donc il y a deux mondes. Oui. On pourrait d'un monde parallèle. Oui, bien sûr, parallèle. Bien sûr. Voilà. Bon. C'est comme dans la physique quantique. On suppose qu'il y a différents niveaux d'être, etc. Il y a un monde dans lequel les Alliés ont gagné la guerre contre Hitler, et il y a un autre monde dans lequel c'est le contraire. Oui. Quand il écrit Vayehi or, c'est au passé, ça veut dire que ce monde il n'est plus. Ça veut dire qu'il est caché. C'est pour ça que la Gemara nous dit que cette lumière a été cachée pour les tzadikim à la fin de l'histoire. D'accord?
Oui. Ça naît de là un peu les. Moi, j'ai entendu qu'on parlait des émojis qui sortiront, je sais pas si c'est vrai, les émojis sortiront un jour du centre de la Terre. Oui, des choses de ce genre. Oui. Alors, il y a des correspondants à ça, il y a des parallèles à ça dans les mythologies, avec les titans qui sont enterrés dans le centre de la Terre, etc. Bien sûr. Ce sont des images qu'on retrouve, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Chez nous, il y a une autre manière. D'ailleurs, je vais vous raconter, j'ai vu récemment dans le narratif des Indiens Hopis. Il raconte que au début, pour décider qui allait être le dirigeant dans le clan, alors il y avait deux frères, et les deux ont planté du maïs, et les deux ont prié pour que la pluie tombe. Et la pluie est tombée sur celle du plus jeune, et pas sur celle du premier, et donc il a été décidé qu'il serait le chef. Mais, comme ça a mis en colère l'aîné, alors il a renvoyé le jeune pour être errant. Vous voyez que c'est un peu l'inverse de quelque chose qu'on connaît dans la Torah. Oui, mais c'est le contraire. D'accord ? Bon, alors ça veut dire que c'est l'histoire racontée par les descendants de Caïn. Nous avons l'histoire racontée par les descendants de Cheth, mais et ceux de Caïn, comment ils ne peuvent pas raconter eux aussi leur histoire? Ils racontent inversement. D'ailleurs, il y avait un goy du nom de Nicolas Machiavel. Vous avez entendu parler de lui? Bon, oui, enfin c'est de là, il vient l'adjectif. Il dit dans un de ses livres, je crois dans les dialogues, il dit que Romulus a bien fait de tuer Rémus, son frère. Parce que c'est comme ça que Rome a été fondée. Grâce à ça, Rome a été fondée. Regardez dans la Torah, quand Caïn tue Hével, après, il construit une ville. D'accord? Mais la Torah n'est pas leur décor. D'accord? Bon. Il a une vision très machiavélique. Oui. C'est-à-dire politique, disons comme ça. En politique, il dit la morale doit être appliquée quand elle est nécessaire. La fin justifie les moyens. Oui, exactement. Bon. Je reviens donc ici. Bon, on peut continuer là, s'il vous plaît? Assez de digression comme ça. Bon. Oui. Ça veut dire qu'on passe de l'un à l'autre. Comment? Si c'est parallèle, oui, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. D'accord? Oui. Il a raison un petit peu, Machiavel, non? J'ai pas dit qu'il avait tort. Je prends un exemple, il y a des gens qui n'ont jamais fauté, je pense que c'est pas eux qui ont fait avancer le monde. C'est des gens qui ont fauté. J'ai pas dit qu'il avait tort. D'accord? D'ailleurs, les 4 qui n'ont jamais fauté, qui c'est? D'après la Gemara. C'est le père de David et le fils de David, le père de Moshe et le fils de Yaakov. D'accord? Oui, Binyamin. Binyamin, Yishai, Amram et Kilav. D'accord? Ça veut donc dire que si père ou fils n'ont jamais péché, ça veut dire que les personnages centraux, qui sont Yaakov, Moshe et David, ont péché. D'accord? Mais c'est eux qui ont fait avancer l'histoire. Yaakov qui a fait le peuple, Moshe la Torah et David Eretz Israël. D'accord? C'est-à-dire que si on veut faire avancer les choses, on doit être prêt à faire des gaffes. Simplement, on est protégé par le mérite de nos ancêtres ou fils qui, eux, ne pêchent pas. Bon. On peut continuer ou vous allez encore m'empêcher? Bon. Vatamot Sarah bi Kiryat Arba Yechevron beretz Kenan. Sarah mourut à Kiryat Arba qui est Chevron dans le pays de Kenan. Vayavo Avram nispod le Sarah velivkota. Avram vint faire l'oraison de Sarah et la pleurer. D'après le Midrash, pourquoi est-ce qu'elle est morte? Si jeune, 127 ans, c'est jeune, oui. Ah, elle a vu. Elle a cru que Yitzhak avait été sacrifié, n'est-ce pas? Ça veut dire que, d'après la psychanalyse, un homme veut tuer son père pour prendre sa mère. Là, le fils, pour faire la volonté de son père, a tué sa mère. C'est le contraire. D'accord? Ça veut dire que les complexes du subconscient dont parle la psychanalyse sont surmontables. C'est-à-dire que l'Akedat Yitzhak, c'est l'inverse du complexe d'Oedipe. J'ai pas dit à n'importe quel prix, j'ai pas dit à quel prix, mais enfin le fait est là. Bon. Verset Gimel. Vayakom Avram me'al pene meto, vayedaber al pene chet les morts. Avram se leva de la face de son mort et s'adressa aux fils de Chet en ces termes. Les fils de Chet, donc des Hittites, qui habitent à Hebron. Nous savons par l'archéologie que les Hittites étaient en Anatolie. L'Anatolie, c'est en Turquie actuelle. C'est-à-dire le royaume des Hittites était dans cette région-là.
Mais il y avait probablement des colonies de Hittites dans toute Eretz Israël, dont, entre autres, à Hebron. Et là, il va y avoir tout un débat très intéressant, c'est-à-dire que la Torah va raconter très longuement comment est-ce que Abraham acquiert la Meharat à Marpella, le caveau de Marpella. Tout d'abord, avant de comprendre comment est-ce qu'il l'a acquis, il y a tout un problème. Le premier lieu dans lequel s'enracine le peuple d'Israël en Eretz Israël est une tombe. On préférerait que ce soit un verger, un champ, un jardin. D'accord ? Tandis que c'est un peu macabre cette histoire d'un tombeau. Mais, d'ailleurs, il y a également dans le discours gauchiste aujourd'hui, on dit il vaut mieux des fils vivants que des tombes des ancêtres. D'accord ? C'est-à-dire il faut quitter Hebron, il y a trop d'Arabes là-bas, etc. On ne peut pas. Et donc, parce qu'on préfère que nos fils soient vivants que d'avoir le tombeau de nos pères. D'accord ? Ce discours est évidemment démagogique, il faut comprendre pourquoi. C'est que ce qui donne la vie aux fils, c'est les tombes des ancêtres. Un grand enseignement des Chinois, on ne demande pas à quelqu'un où est-ce que tu es né, mais où est-ce que sont enterrés tes ancêtres. C'est-à-dire, c'est l'appartenance à un sol qui fait que l'on tire la vie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande à un jardin ou à un verger ? De donner des fruits, d'être entretenu. Donc s'il ne donne pas de fruits, il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on demande à l'habitant d'une tombe ? On ne lui demande rien du tout. C'est-à-dire, son appartenance à l'endroit est dans son être. C'est intrinsèque, comme on dit en français. C'est-à-dire, l'appartenance du peuple d'Israël à sa terre est une appartenance absolue et qui n'a pas besoin d'être entretenue par un mérite. C'est un peu bizarre de comparer ça avec une tombe, non ? Non, la tombe, ça veut dire, c'est le lieu qui est au-delà du mérite. Je suis enterré, on ne me demande pas de faire du travail. C'est là que le voisinage est le meilleur, d'ailleurs. Il n'y a pas de difficulté entre les voisins, etc. Quoi ? Il n'y a pas de bruit. Pas de bruit, de bruit nocturne, tout ça, oui. L'Israël, c'est tout ça. On compare plus à un peuple de vie, et après, ça serait comparé à un peuple mort. Au contraire, ça veut dire que, étant donné que nous avons une relation absolue avec notre sol, donc nous en tirons la vie. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Donc Abraham va devoir acquérir une tombe. Après tout, ça a l'air banal. Acquérir quelque chose, on donne de l'argent, on reçoit, et puis c'est tout, c'est fini. Mais on comprend d'ailleurs, nous avons des sources archéologiques de ça aussi, que dans l'Antiquité, il y a ce qu'on appelle le droit de sépulture qui n'est donné qu'aux citoyens. C'est-à-dire, on peut enterrer, mais on doit après dégager. C'est-à-dire, après un certain temps, on doit prendre les ossements, les mettre dans une petite boîte, etc. Mais l'idée qu'on a un caveau familial, ou un caveau qui nous appartient, ce n'est réservé qu'à ceux qui sont citoyens du pays. Or, ce que veut Abraham, dans la suite donc de l'enseignement de Sarah, il veut prendre racine. Donc, il veut être reconnu comme citoyen d'Eretz Israël, citoyen de Canaan. Et donc, il va employer toute une stratégie, et on va voir comment ça va marcher. Qu'est-ce qu'il leur dit dans le verset d'Alet ? Oui, quoi ? Pourquoi il est dans le Yifkota, dans le Bet ? Il y a un petit kaf, on voit dans Rashi. Donc maintenant, il y a... que veut dire le mot het ? Het, ça veut dire quoi het ? Non, ça c'est het, tête aleph. Mais het tav, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Het avec un tav. Ça veut dire la terreur. Être terrorisé. Hittat en hébreu. Et que veut dire Kenan ? Kenan, ça veut dire quoi ? Soumission, d'accord ? Donc ils sont des Cananéens, mais pire que ça, ce sont les pires des Cananéens, c'est-à-dire les Cananéens absolus. Non seulement ils sont soumis, mais ils sont terrorisés. D'accord ? C'est ça leur conception du monde. Abraham vient leur apprendre la liberté. Comment ? Il leur dit dans le verset d'Alet, Ger vetoshav anochi, étranger et résident, je suis. Expression absurde. Soit tu es étranger, soit tu es résident. Décide.
Tu dis que tu es à la fois étranger et résident. Ça ne tient pas la route. Ce qu'il veut leur dire, c'est que tout homme sur terre est à la fois les deux. Nous sommes étrangers dans ce monde. D'ailleurs, il y a un très beau livre d'Albert Camus là-dessus, l'étranger. C'est-à-dire le sentiment d'étrangeté par rapport au monde. Je suis étranger. J'ai une neshama, je viens d'ailleurs. Mais je suis également citoyen du monde parce que j'appartiens à la nature. D'ailleurs, comme disait Rabbi Yehuda Halevi, Keger Toshav Ani Algav Adama. Je suis comme un étranger et un résident à la face de la terre. Ve'af ki bebitna nachalati, bien que c'est dans son ventre que j'ai mon héritage. Et il y a ici quelque chose d'ambivalent dans l'homme. Il est à la fois appartenant au monde et il est aussi extérieur au monde. Donc il dit Ger Vetoshav Anochi. Oui. J'ai compris la notion de guerre. En quoi je suis guerre? Parce que par ma neshama, je n'appartiens pas à la nature. Vous parlez du monde Rouhani plutôt? La neshama, c'est quoi? C'est tout ce qui est un peu. Alors pourquoi tu poses la question si tu le sais? Non, mais c'est une question. Est-ce que vous parlez aussi d'un point de vue physique? Est-ce que je suis guerre d'un point de vue physique? Non, physiquement, je suis toshav. C'est-à-dire, je mange des pommes de terre qui grandissent dans le champ. D'accord? Ça peut être des pommes de terre frites d'ailleurs. D'accord? Avec du ketchup. Oui? On appelle ça des frites. Des frites. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a différentes manières de cuisiner les frites. Ça peut se faire avec... de faire frire des frites. Ça peut se faire avec de l'huile, comme font les juifs, mais ça peut se faire également avec du gras d'animal. C'est ce que font par exemple les Belges. Ça peut être pommes de terre douces aussi. Oui, il y a toutes sortes en fait. Mais c'est pas forcément des pommes de terre, ça peut être beaucoup d'autres choses. D'accord? Mais donc, mais enfin c'est un exemple. C'est un exemple, ne vous attachez pas forcément à cet exemple-là. Donc, ce que leur dit Abraham, il dit Ger Vetoshav Anochi. Il rajoute un mot très important. Imachem, avec vous. C'est-à-dire, vous aussi, vous êtes comme ça. C'est-à-dire, vous êtes à la fois étranger et résident dans le monde. Ger Vetoshav Anochi, Imachem. Je le suis avec vous. Oui. Il leur enseigne qu'ils ont des chamans. Exactement. Les goïs ont des chamans. Est-ce que, pour savoir ce que dit la Torah de quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Torah. Que dit la Torah? Ils ont, d'accord? C'est-à-dire, contrairement à des opinions reçues par notre maître, monsieur, nous voyons ce que dit la Torah, d'accord? Abraham, donc, essaie en tout cas de leur enseigner ça. On peut dire que la conclusion ira peut-être dans ton sens, on va voir. Oui? Jusqu'au quand il dit Anochi, il n'y a pas un surplus Un surplus d'orgueil, oui, c'est-à-dire le sentiment d'être quelque chose d'important. C'est-à-dire, bien que Ger et Toshav, je suis quelqu'un. Anochi. Imachem, avec vous. Tenouli, ça veut dire Tenouli, ça veut dire cédez-moi. C'est-à-dire, le mot la tête, qu'on traduit en général par donner, implique toujours, dans la Torah et dans la Halacha, quelque chose qui est acquis par une rétribution. Par exemple, si quelqu'un me donne un cadeau, du point de vue de la Halacha, il n'est à moi que si j'accepte de le recevoir. Mais si quelqu'un dit voilà, je te le donne, mais je dis je n'en veux pas, ce n'est pas à moi. Contrairement d'ailleurs à un héritage. Quelqu'un se réveille le matin et on lui dit à 2h du matin, ton arrière-grande-tante en Australie est morte et tu as reçu son ranch, qui vaut 2 millions de dollars. Est-ce que je peux dire non? Je ne peux pas, il est à moi. Après on m'appelle, on me dit au fait, tes buffles qui étaient dans le ranch ont causé des dégâts parce qu'ils se sont échappés de ça, ils ont dit ça fait 3 millions de dollars, tu dois payer. Est-ce que je peux dire non, mais je n'en veux pas? Non, tu l'as reçu, ça t'appartient. D'accord? C'est la différence entre un héritage et un don. Là, donc ce que dit Abraham, il leur dit Tenouli, c'est-à-dire Abraham est prêt à payer. C'est ce que ça veut dire. Achuzat kever immachem, une sépulture d'enterrement avec vous, ve'ekbera metim lefanai, pour que j'enterre mon mort de devant moi. Vayanu benechet et Abraham les morlo. Oui. Ça veut dire avec vous. Oui, c'est-à-dire, je suis comme vous, donc il n'y a pas de raison que vous me refusiez. C'est pas j'enterre avec vous, quoi. Non, mais, oui. On revient à la notion d'héritage uniquement en Eretz Israël, c'est Je sais pourquoi. En Eretz Israël, c'est quelque chose. c'est Abraham, c'est Yerusha. Hein? Pas Yerusha.
Oui, il y a aussi Yerusha. Bon, mais il y a les deux, c'est effectivement, mais ça se rapporte à toute l'analyse du premier Rashi sur la Torah, dont nous avons déjà parlé, je crois. D'accord? Bon. Vayanu ben Chet et Avram les morlo. Les fils de Chet répondent à Avram en ces termes: Shemaenu Adoni, entends-nous, mon maître. Nessi Elohim ata betochenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Ce qui veut dire, nous refusons ton enseignement. Tu parles comme ça hein, parce que tu es prince de Dieu. Mais nous, nous sommes le peuple de la terre. Regardez le verset Zayin, Vayakom Avraham vaishtachu le'am haaretz. Et Avraham se leva et se prosterna devant le peuple de la terre, l'ivnei Chet, fils de Chet. Ça veut dire qu'en fait, il refuse ce que dit Avraham, que l'homme est une conjonction de guerre et de toshav. En fait, il dit voilà, il y a deux sortes d'hommes. Il y a des gens comme toi qui sont Nessi et Elohim, mais nous, nous sommes des fils de la terre. Et donc, il n'y a pas de rapport entre toi et nous. D'accord? C'est donc un échec d'Abraham. Il n'a pas réussi pédagogiquement à les convaincre. Quoi? Ah, c'est ça qu'on peut discuter. Est-ce que Abraham s'est trompé ou c'est eux qui se trompent? Il faudra en décider. D'accord? Il n'y a pas idée de réponse. En tout cas... Qui c'est qui décide de ça? Ah, il y a d'autres textes. Est-ce qu'il y a une neshama chez les goyim, etc. Bon. J'ai écrit un texte là-dessus d'ailleurs dans mon livre, Shloshmot Hamishim Mila, qui s'appelle Nishmat HaGoyim, l'âme des goyim, et tu peux étudier là-bas le texte. Je remets en question une mauvaise lecture du Tanya qu'on fait d'habitude là-dessus. Bon. Je reviens ici au verset Vav. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Shemaenu Adoni, entends-nous, mon maître. Nessi Elohim ata betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Bemivhar kevarenu kvor et metecha. Dans la meilleure de nos tombes, enterre ton mort. C'est-à-dire, on ne va pas te vendre. Tu peux enterrer, mais on ne vend pas. Aucun de nous ne t'empêchera d'enterrer dans sa tombe. Vous comprenez, chaque famille a une tombe. On enterre, et après un certain temps, on déterre et on met dans des petites boîtes. D'accord? Mais il y a un caveau de la famille. Si tu veux enterrer ton mort, tu peux. Mais tu n'es pas citoyen du pays. Alors, quelle est la stratégie? Que va faire Abraham maintenant? Vaïdaber itam les morts, il leur parla en disant: si vous désirez bien que j'enterre mon mort de devant moi, Shemaoni, entendez-moi, ou Figouli, intercédez pour moi, Be'Ephron ben Tsohar, auprès de Ephron, fils de Tsohar. Donc on voit qu'Abraham sait de qui il parle, il connaît Ephron, il se dit c'est lui qui va sauver la situation. Que veut dire Ephron? Quoi? Faire de la poussière. Afar. Ça vient de Afar, qui veut dire de la terre. C'est un terreux. D'accord? Il est terreux. Ephron. Et Tsohar, ça veut dire quoi? Tsohar en hébreu veut dire la blancheur éclatante. Ça veut dire, c'est un terreux, fils de lumière. Ah bon? Qui est lumière chez les hommes? Oui, mais qui est lumière chez les hommes? Adam Arishon. Et Abraham constate que depuis Adam Arishon, c'est descendu jusqu'à ce que ça arrive à la terre, Ephron. Vous vous rappelez, dans la création de l'homme, comment l'homme a été créé? Afar, Mina Adama, et Nishmat Chaim. Il est à la fois terre du sol, et il a en lui un souffle de vie. Donc, il dit, Ephron est quelqu'un qui comprend ça. C'est pour ça d'ailleurs que les Midrashim nous disent qu'Abraham savait que dans le champ de Ephron était enterré le premier homme. Ephron ben Tsohar. Il est terre qui vient de la lumière. Juste, du coup, lui, ça veut dire qu'il a gardé la lumière d'Adam. Ou en tout cas, il sait que c'est Abraham qui peut relever son champ. Comme il dit plus loin, Vaya comme c'est d'Ephron. Le champ d'Ephron se releva. Maintenant, dans les Midrashim, on fait d'Ephron un mauvais. D'accord? Je soutiens qu'Ephron a aidé Abraham. D'accord? Nous allons le prouver tout à l'heure.
Et donc, qu'est-ce qu'il demande à Ephron? Veitenli, qu'il me cède, et me'arat à Marpella asher lo, la grotte de Marpella qu'il possède. Asher biktse sadeu, qui est à l'extrémité de son champ. Bechesef malé itenenali, avec un argent plein, qu'il me le cède, qu'il me la cède, betochachem, au sein de vous, la huzat kaver, comme possession de sépulture. Donc, qu'est-ce qu'Abraham veut acheter? Qu'est-ce qu'il veut acheter? La grotte. D'accord? Où est la grotte? Au bout du champ. Est-ce qu'il veut acheter le champ? Non, il ne veut pas acheter le champ. D'accord? Maintenant, à quoi sert une grotte? Enterré. Rien qu'à enterrer. C'est pas un lieu agricole. Un champ, c'est pour de l'agriculture. D'accord? Pourquoi est-ce qu'Abraham ne veut pas acheter le champ? Parce que s'il achète un champ et qu'il enterre Sarah, on lui dira, bon, tu as acheté un terrain agricole dans lequel tu as enterré ta femme. Mais en vérité, ça ne prouve pas que tu as un droit de sépulture. Simplement, tu as employé à une certaine fin quelque chose qui doit servir à autre chose. Donc, Abraham ne veut acheter que la grotte. Le problème, c'est que les habitants de Hebron ne le laisseront pas faire. Oui? Donc, Ephron va proposer la chose suivante. Ve'Ephron Yoshev Betor Benechet, Ephron était installé parmi les fils de Chet. Vayan Ephron Achiti et Avram Beozne Benechet, Echol Baesh Hariro les morts. Et alors Ephron, le Hittite, répondit à Avram pour les oreilles des fils de Chet, pour tous ceux qui venaient dans son portail en ces termes. Comme on dit chez nous, plus lourd que ça, tu meurs. D'accord? Qu'est-ce que c'est que toutes ces circonvolutions? Ça veut dire que, en fait, Ephron va tenir un discours qui est destiné aux fils de Chet et un autre discours qui est destiné à Avram. Alors nous allons tout de suite comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir un terrain d'après la halakha? Hein? Il y a 3 façons de le faire, d'après la Mishnah. Un terrain, d'après la Mishnah, est acquis soit par de l'argent, soit par un contrat, soit par prise de possession. D'accord? Tout dépend, quoi? Non, par exemple, je fais une clôture autour, par exemple, ou bien je plante. D'accord? C'est un acte qui montre que je suis le possesseur. D'accord? C'est-à-dire, en fait, tout dépend de l'accord entre le vendeur et l'acheteur. Si, moi, l'acheteur, je dis au vendeur, lorsque je te donnerai l'argent, il y aura transfert de propriété. Donc, c'est l'argent qui va acheter. Si je lui dis, c'est lorsque je vais prendre possession que va se faire le transfert, ce n'est qu'à ce moment-là que le transfert se fait, même si j'ai donné l'argent. D'accord? C'est-à-dire, l'argent peut être une dette, peut être une condition, il peut être également le moyen d'acheter. Tout passe forcément par un contrat. Pas forcément. On voit dans cette histoire qu'il n'y a pas de contrat du tout. Il est probable qu'à Hebron, l'écriture n'était pas encore utilisée. C'est ce que m'a confirmé un archéologue du nom de Yitzhak Maitlis, que dans cette région-là, à l'époque d'Abraham, l'écriture était inconnue. Oui? Il n'y a pas un texte justement qui est issu des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est moderne. Oui. Tu veux dire les lois de Hammurabi? Oui, ça effectivement, en Babylonie on écrivait. Mais dans la région de la montagne, à cette époque, l'écriture n'est pas utilisée. D'accord? C'est pas dans le monde entier. Il y avait déjà les hiéroglyphes, il y avait les tablettes cunéiformes, tout à fait d'accord. Mais dans la région de Hebron, c'est la raison pour laquelle, ici, il est question soit de prise de possession, soit d'argent. D'accord. Et donc, c'est quoi cette histoire? En fait, tu veux bien lâcher ça, s'il te plaît? Oui? D'accord. Occupe-toi de tes affaires, pas de celles de ton copain. D'accord. Donc, oui, ça fait partie, si tu veux, de la politesse, etc. Bon. Je reviens donc à ce que je disais. Il y a le problème de savoir comment est-ce que Abraham va acquérir le champ. Est-ce qu'il va l'acquérir par argent ou par possession? Alors voyons ce que dit Ephron. Au verset Yud Aleph. Lo Adoni, Shemaeni, non mon maître, entends-moi. C'est-à-dire, comprends ce que je vais te dire. Asadeh natatilach, je vais te céder le champ.
Ve'ame'ara asher bo lecha netatia, et la grotte qui s'y trouve, je vais te la céder aussi. Ça veut dire quoi? Je vais te vendre un champ qui contient une grotte. Ça, il n'y aura pas d'opposition de la part des Hittites, parce qu'ils vont se dire, d'accord, il a acheté un terrain agricole. C'est vrai qu'il y a une grotte, mais finalement le terrain est un terrain agricole. Ça ne donne pas de droit à Abraham. L'aîné Benéamin tati alar kor metera. Et aux yeux de mon peuple, je te l'aurai cédé et tu enterras ton mort. Et donc, que vont penser les fils de Heth? Ils vont penser qu'Abraham a acheté le terrain tout entier et qu'après en avoir pris possession en donnant de l'argent, il a enterré sa femme dans la grotte. Ça ne lui donne pas de droit. Mais en vérité, ce que va faire Abraham, c'est le contraire. Il y a un accord entre Abraham et Ephron, comme quoi le transfert de propriété ne se fera que lorsqu'il y aura prise de possession. Quelle est la prise de possession que fait Abraham? La chazaka, d'enterrer sa femme. Donc s'il enterre, même dans le champ, ça veut dire qu'il a acquis un lieu de sépulture, pas un lieu agricole. Et donc ça lui donne un droit. Quoi? Parce que si la manière d'acquérir le champ, c'est d'enterrer sa femme, ça veut donc dire que ce lieu n'est pas un lieu agricole. Et vous allez voir, c'est écrit en toutes lettres. Vaïdaber et l'Ephron, Beozne Amaretz les morts. Et donc, il parla à Ephron dans les oreilles du peuple de la terre en disant Achimata Lushemaini, entends-moi, Natati Kesef Asadeh, je vais te donner l'argent du champ. Karmimeni, prends de moi l'argent, Veikbera et Metishama, et j'enterrai alors mon mort, et c'est comme ça que je vais prendre possession. Et c'est ça que répond Ephron. Vayan, Ephron et Avram les morlots. Ephron répondit à Avram en lui disant Adoni Shemaini, mon maître, entends-moi. Eretz Arba Meot Shekel Kesef, un terrain de 400 cycles d'argent. Béni ou Vencha, entre moi et toi, Mahi. Pour nous, l'argent n'est pas important. Il prend quand même l'argent. Bien sûr qu'il va prendre l'argent, mais c'est une feinte. C'est-à-dire, eux vont se dire, les Hittites, ils vont se dire, ouais, il a donné tellement d'argent, il est évident qu'à partir du moment où il a donné l'argent, il y a transfert de propriété. Donc, Béni ou Vencha, mais entre toi et moi, c'est pas ça. Vet metrakfor, enterre ton mort. Vaishma Avram et l'Ephron. Avram a entendu ce que disait Ephron. Vaishkol Avram l'Ephron takesef cher diber bozne benechet. Il donna, il pesa pour Ephron l'argent dont il avait parlé dans les oreilles des fils de Chet. Arba meot shekel kesef over la socher. Et c'était 400 shekels d'argent qui est monnayable, qui est marchandable. Mais maintenant vous allez voir comment se fait le transfert de propriété. Vous avez ici deux discours différents. Le premier. Vaya comme c'est d'Ephron, Asher Bamarpela, Asher Lifne Mamré, et le champ d'Ephron, qui est à Marpela, qui est en face de Mamré. Asadeh Ve'ameara Sherbo, le champ et la grotte qui est comprise. Vecholaetz Asher Basadeh, tous les arbres du champ. Asher Bechol Givulo Saviv, qui sont dans tout le terrain. Les Avram, les Mikna, les Benechet, a été considéré comme une accusation pour Abraham aux yeux des fils de Chet, Bechol Shaer Arero. Mais en vérité, ce qui s'est vraiment passé, ils ont cru que c'était le... Vous voyez ici l'insistance sur l'aspect agricole du lieu. Il y a des arbres, il y a un champ. Dans le champ, il y a une grotte. Maintenant, regardez dans le verset Yutet. Après tout cela, Kavar Avraham et Sarah Ishto el Meharat Sedeh Amarpela Alpene Mamre Hevron Beretz Kenan. Avraham a enterré Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Marpela qui est en face de Mamre, qui est Hevron dans le pays de Canaan. Vayakom Asadeh ve'ameara Sherbo. Et alors le champ et la grotte qui est inclus, appartenant à Avraham l'Archuzat Kever, devint pour lui un lieu de sépulture, Me'et Benechet, pris des fils de Chet. Donc en fait, Ephron a collaboré avec Abraham pour lui permettre d'acquérir un lieu de sépulture et donc le droit à la citoyenneté dans le pays. D'accord? Donc dans cette lecture-là, je pense que Ephron est un bon. Oui. Il fallait bien que je dise quelque chose d'original, non? C'est ce qu'on appelle Makom Minichouli, on m'a laissé une place, d'accord? Donc, mais maintenant, si vous n'êtes pas convaincu par la lecture Vakasha, vous faites penser autrement, vous avez le droit, vous avez des Mefarshim qui vont vous soutenir. Mais dans le Pshat, je pense que j'ai raison, d'accord?
Quoi? En soi, c'est un message de la Torah, du coup. Ah oui, effectivement, effectivement. On peut dire ça comme ça. Bon, maintenant donc, jusque-là vous avez compris? Bon, maintenant, regardons un peu en arrière dans le texte. Dans le verset d'Alet. Je suis étranger chez vous, etc. Donnez-moi un lieu de sépulture. Ve'ekbera meti. Je vais enterrer mon mort. Qu'est-ce qu'il lui répond dans le verset Vav? Nessi Elohim ata betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Be'imfra kevarin kuvoret metecha. Dans la meilleure de nos tombes, enterre ton mort. C'est combien de fois déjà? 2. Personne ne t'empêchera d'enterrer ton mort. Ça fait 3. Verset Chet. D'enterrer mon mort. Ça fait 4. Et au verset Yudalef. À la fin du verset, Netati alar kevor metecha. Enterre ton mort. Ça fait 5. Après 5, après au verset Yud Gimel, à la fin du verset, Ve'ekbera et meti, je vais enterrer mon mort. 6. Verset Tedvav, Beni uvencha ma'i, ve'et metra kvor. Ton mort, enterre-le. Ça fait 7. D'abord, il y a 6 fois enterrer le mort, et la 7e fois, le mort à enterrer. D'accord? C'est beaucoup tout ça. Alors, effectivement, d'après le Gaon de Vilna dit que c'est un des lieux où la Torah a parlé par remez, par allusion. Il y a 6 morts à enterrer dans le caveau, qui sont Sarah, et puis après Abraham, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Ça fait donc 6. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on dit Ekbera meti, je vais enterrer, et après le mort? Parce que les tzadikim, nous disent les chachamim, quand ils sont enterrés, ils sont encore vivants. C'est-à-dire, on enterre des vivants. Pourquoi? Parce que les tzadikim, même après leur mort, sont considérés comme vivants. Mais ils mourront un jour. Pourquoi ils mourront un jour? Lors de la résurrection des morts, il faudra bien qu'ils meurent à un moment pour pouvoir ressusciter. Donc il y aura quelques minutes dans lesquelles ils vont mourir pour pouvoir ressusciter. Donc d'abord on les enterre, un jour ils meurent. Mais là vous avez le 7e. Et metra kevor. Celui qui est déjà mort, tu vas l'enterrer. De qui s'agit-il? De la tête de Esav. N'est-ce pas? La tête de Esav, ou les yeux d'Esav, sont enterrés dans le caveau de Marpella, à côté d'Yaakov. Alors, c'est quoi cette histoire? Vous connaissez le Midrash? Chushim Bendan. Oui, c'est-à-dire que vient un moment où, pour enterrer Yaakov, arrive toute la famille, les dignitaires d'Égypte, l'armée égyptienne, avec le sarcophage, la momie, enfin tout est prêt. Et se tient à la porte, à l'entrée de la Méhara, se tient Esav. Il dit, c'est à moi. Vous ne pouvez pas enterrer ici, c'est à moi. Ah bon, pourquoi c'est à toi? Parce que je suis le fils d'Yitzhak, petit-fils d'Abraham, et donc c'est à moi. À part ça, c'est Léa qui est enterrée ici. Moi, je devais être enterré, je devais épouser Léa, donc c'est à moi. Je suis le premier-né en plus. Réponse de la famille dit, oui, mais tu as vendu ton droit d'aînesse. Ah bon? Vous avez des preuves? Il dit, oui, tu as signé un contrat. C'est-à-dire que lui, il savait écrire. D'accord? Et c'est un contrat. Alors, où est le contrat? Eh bien, il est en Égypte. Bon, ben, envoyez quelqu'un en Égypte pour amener le contrat. Après, on verra. Alors, on décide d'envoyer Naphtali, qui est un coureur agile, à Yala chez Loucha, pour aller chercher le contrat en Égypte. C'est insupportable, vous comprenez, il y a le soleil qui tape, etc. Il faut que Naphtali court jusqu'en Égypte, amener, c'est incroyable un truc pareil. Bon, en tout cas, le Midrash nous raconte, c'est dans l'Yerushalmi, que le petit-fils de Yaakov, Chushim, fils de Dan, qui était un peu dur d'oreille, donc dispensé des mitzvot, il s'énerve. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, c'est difficile à lui expliquer. Alors, on lui montre Esav qui est à l'entrée de la Méhara, et
Alors, il comprend une chose, il y a quelqu'un qui empêche d'enterrer en rond, d'accord? Alors, il prend une pierre qu'il jette à la tête de Esav. D'après certains midrashim, ce sont ses yeux, d'autres midrashim disent sa tête qui tombe dans le tombeau de Yaakov. Et à ce moment-là, Yaakov, qui était déjà une momie, sourit. Il sourit, il est tout content. Et c'est pour ça que Rivka a dit, pourquoi est-ce que je vous perdrai vous deux le même jour? D'accord? Bon. Et donc, ça veut dire qu'il y a une appartenance de Esav également à l'héritage d'Abraham. Mais au niveau de la tête, pas au niveau du corps. C'est-à-dire la sagesse de Edom, la sagesse de Esav, ce que nous pouvons retirer donc de la civilisation occidentale, a un sens. Mais les actions, qui sont le corps de Esav, ne peuvent pas être enterrées là-bas. Oui, Puisque si on dit que Yaakov, puis c'est ça, c'est Israël, alors c'est normal qu'il ait sa part dans l'héritage. oui, bien sûr, ça aussi. Maintenant, où est enterré le corps de Esav? Il y a différentes traditions, mais ça c'est moins important. Maintenant, ce que ça veut dire, comment? D'après vous, Certains disent que c'est du côté de Kiryat Yearim, près de Telston, sur la route de Tel Aviv. Il y a un endroit qui est appelé dans Divrei Yamim Seir. Seir, comme le mont Seir. D'accord? Alors, il y a un endroit qu'on montre comme étant le lieu où est enterré le corps de Esav. C'est rien. On l'a pas dans le classement. Si, il y a un endroit qu'on dit... oui, bon, mais de toute façon, j'y comprends rien. Et c'est pas vraiment important. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que dans la marche de l'histoire interviennent également des éléments incontrôlables. C'est-à-dire, si Hushim était venu voir les rabbins et leur demandait « Est-ce que j'ai le droit de tuer Esav ?» Qu'est-ce qu'ils auraient répondu ? « Non, tu ne peux pas. Il faut attendre le contrat qui vienne d'Égypte, etc. » Mais lui, il est dispensé des mitzvot, puisqu'il est sourd. Et à l'époque, les sourds étaient dispensés des mitzvot. Et donc, ça veut dire qu'il y a des éléments incontrôlables par l'establishment, mais ces éléments vont agir également dans l'histoire. C'est-à-dire, si vous faites de la politique un jour, vous saurez que vous utilisez la bonne volonté donc de vos électeurs, par exemple, mais vous saurez qu'il y a également des éléments condamnables, qui seront condamnés par les hommes politiques, par les responsables, mais qui font également partie de l'action de l'histoire, et c'est le cas de Hushim ben Dan. D'accord ? Donc tout ça, dit le Gaon de Vilna, c'est écrit ici, à travers le Kvor Metecha, Metra Kevor. D'accord ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Shalom. חיים בנים